messieurs, cadre un peu différent d'habitude. En fait, j'espère te remettre un peu dans le contexte. J'étais censé avoir un podcast avec Tommy qui devait prendre place ici. Le problème, c'est que ce jeune homme ne s'est pas pointé pour l'instant parce qu'il est dans les embouteillages parisiens. Donc je me retrouve là, avec 2 caméras en face de moi pour juste faire une vidéo. Aujourd'hui, tu vois, j'en profite pour faire une petite vidéo avec toi, voilà, 40 minutes, ça va être très très bien. J'ai envie qu'on parle d'un quelque chose qui m'a... En fait, laisse-moi t'expliquer. La fois où je me suis fait internaliser pendant l'équivalent de 8 semaines quand j'étais au collège. En fait, au collège, j'étais un petit merdeux, tu vois. Je foutais la merde, j'en des gommes, je dansais, je parlais, bref, je me foutais la gueule des profs. J'étais un bolos. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, mes profs, ils m'ont dit, bon, Thibaut, t'es bien marrant, mais tu nous fais chier. Donc en fait, ils m'ont mis en classe spécialisée dans notre collège. En fait, comment je l'ai appris, à un moment donné, on me convoque chez le directeur, je pose mon cul sur la chaise en face de lui, il me dit, bon, voilà, Thibaut, t'es bien sympa, mais ça va pas le faire là. Et du coup, il me dit, tu vas aller en classe spécialisée. Elle a un nom, genre classe, bref. En fait, c'est une classe dans laquelle tu as tous les cancres, tous les fouteurs de merde qui vont, tous les mecs qui sont pas forcément fréquentables, si tu vois ce que je veux dire. Des mecs qui font les cons parce que ils sont pas très smart ou que dans leur vie ça va pas bien, qu'ils ont vraiment des gros problèmes familiaux. Alors que moi, c'était pas le cas. Je faisais juste le con parce que je me faisais chier en cours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai passé 8 semaines là-bas et ça m'a littéralement changé la vie. Les profs étaient ultra sévères, il y avait une grosse. Genre tous les jours, tu recevais une note par rapport à ton comportement. Bref, en fait, c'était vraiment. Et si tu faisais le con, genre tu te faisais matraquer la gueule. Ok. Là-bas, il y a une prof qui une fois, je vais raconter une anecdote, c'est l'anecdote des 2 grenouilles. Que je vais te raconter maintenant. Je vais le faire tant bien que mal. Et tu sais quoi, en fait, j'ai écrit un email par rapport à ça et j'ai envie de te lire l'email à ce sujet-là parce que je pense sérieusement que c'était. Comment dire. Je peux pas mieux le raconter que quand je le lis. Ok. Donc, 2 grenouilles sont jetées. Vas-y, on va recommencer. 2 grenouilles sont jetées dans un grand bol de crème. La crème, trop épaisse, les empêche de nager dedans. Les bords, trop hauts, les empêchent de sortir. Après quelques minutes, elles sont épuisées. Dans quelques minutes, elles seront à bout de souffle et se noieront. L'une d'elles dit, j'ai plus de force, on sortira jamais d'ici, je vais mourir. Je vois pas pourquoi je devrais continuer à me débattre, c'est fini, genre, c'est mort pour moi. Ok. Elle se laisse couler, engloutie littéralement par le liquide blanc. L'autre grenouille, carrément obstinée, se dit, je sais que c'est impossible de sortir de là, mais même si la mort est proche, je lutterai jusqu'au dernier souffle. Je refuse de mourir sans rien faire. Elle continue à ramer là, seule, pendant des heures, quand soudain, à force de battre les cuisses et se débattre et s'agiter, la crème se transforma en beurre. La grenouille put prendre appui et sortir du bol. La leçon, c'est qu'en fait, t'es dans cette foutue crème, mec. Ta vie actuellement, ça ressemble à un truc où il n'y a aucun espoir qui est possible. Où à chaque endroit où tu regardes, c'est juste le néant, c'est obscur, c'est gris, comme si tu savais pas quoi faire, tu savais pas quoi mettre en place. Tu le sais que tu veux avancer, tu le sais que tu veux développer et tu le sais que tu veux performer dans ta vie. Tu sais que tu veux pouvoir partir en vacances, tu sais que tu veux pouvoir prendre le temps et avoir l'argent de t'acheter les aliments que tu veux pour faire une prise de masse, une perte de poids. Tu sais que tu as envie d'avoir tout ça, mais tu sais pas comment le faire. Je vais te dire une chose qui va peut-être te péter les couilles, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vrai chemin. Le chemin, c'est celui que tu décides. Et si tu ne prends pas de décision par rapport à ta vie, tu vas te faire guider par un mec qui a pris la décision par rapport à la sienne. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est qu'en fait, et je peux te le dire parce que j'ai des dizaines de mecs qui viennent me voir en appel ou qui viennent m'envoyer des messages sur Instagram. Les gars, ils me disent, écoute, je suis préparateur de commandes chez Carrefour. Tous les jours, c'est la merde. Mes collègues, c'est des putains de branleurs. Ils ont 40 ans, ils font rien de leur vie. C'est pas ce qui m'inspire. Et mec, je les comprends. En fait, le salariat, à mes yeux, c'est... Je dis salariat par rapport aux jobs vraiment classiques. Tu as des jobs qui sont bien, où en fait, tu vas te développer, etc. Un job comme préparateur de commandes ou caissier ou ce genre de choses, en fait, c'est on loue ton corps pendant 8 heures par jour. Et en fait, tu n'as aucune stimulation émotionnelle, tu n'as aucune stimulation psychologique ou intellectuelle, ce qui fait qu'au fur et à mesure, c'est le nivellement par le bas et en fait, tu deviens littéralement une locumène. Comment sortir de là? On pourrait parler de business, mais en fait, c'est pas un business qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est tes paradigmes. Ce qui va te sauver, c'est de croire que, et en fait, comprendre que personne ne va venir te sauver. Personne n'est là pour toi. Ta mère, elle t'a mis au monde. Ton père t'a mis au monde. Ils t'ont éduqué. Ou peut-être même pas, tu vois. Peut-être que t'es orphelin. Je pense pas. Mais que tu sois orphelin ou pas, tu réalises très vite que le monde va juste te fouetter la gueule. Et si tu fais rien, genre tu vas te faire fouetter. Et en fait, il y a 2 livres que je te recommande de lire fortement. Le premier, c'est The Attacker's Advantage, l'avantage de l'attaquant. Le deuxième, c'est Inside the Tornado. Ces 2 livres parlent du surpassement de soi. Dans le sens où, quand c'est la merde, quand il fait froid, quand t'as pas envie de te lever, quand t'es malade, quand t'as mal à la tête, quand t'es courbaturé la séance d'hier, quand t'es fatigué et que t'as plus de force, tu redoubles d'efforts. C'est une mentalité que j'ai développée quand j'étais en Thaïlande et que j'ai fait mon combat là-bas. C'est qu'en fait, quand l'autre en face de toi ralentit, t'accélères. Quand tu vois que le mec en face de toi il est en train de respirer avec la bouche, en mode
en mode épuisé, c'est là où tu vas taper et creuser dans le rouge en toi pour aller le fumer. Je sais pas si tu sais, mais quand tu boxes, généralement, tu as une règle, c'est ne respirer jamais par la bouche. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si ton. En fait, c'est la voie naturelle, la voie respiratoire naturelle, mais c'est pas la plus efficiente. Quand tu respires par le nez, c'est comme si l'air était déjà filtré et que ton corps pouvait mieux l'assimiler. Donc quand tu fights, quand tu combats, quand tu fais du jiu-jitsu, quand tu fais du sol ou du MMA, ton job c'est de respirer un maximum par le nez. Et ça, tout fighter qui a déjà fait un ou deux combats le sait et s'en est déjà rendu compte. Donc en fait, ton job, littéralement, c'est de ne jamais respirer par la bouche. Parce qu'en fait, si tu respires par la bouche, le mec en face de toi sait. Et si tu montres une faille à un mec en face de toi, à un adversaire, à un ennemi, il va plonger dedans et te détruire. Regarde mon combat en Thaïlande. Regarde au milieu du deuxième round, à quel point les forces commencent à s'équilibrer. Regarde entre le deuxième et le troisième round, à quel point moi je suis en train d'écouter mon coach, les yeux focus, vraiment bien, je suis dans ma zone. Et de l'autre côté, t'as le mec qui est en mode vraiment en train d'en chier. Ça, c'est l'avantage de l'attaquant. C'est l'avantage du mec qui a attaqué tous ses workouts. C'est l'avantage du mec qui a poussé une rep de plus. C'est l'avantage du mec qui s'est bougé le cul, qui a lancé son business. Parce que même que tu le veuilles ou non, ce que tu fais dans ta vie, dans ta journée, c'est ce qui va faire ta vie. Je te demande de remuer cette putain de crème et d'en faire du beurre. Et en fait, je veux que tu avances tellement que la vie juste soit en mode ok, c'est bon, j'ai arrêté d'attaquer ce mec-là parce qu'en fait, il s'arrête jamais. Il peut pas s'arrêter. C'est impossible. Il n'y a pas de force extérieure ou de gens contre toi. Il y a un équilibre que tu veux bouleverser. Et cet équilibre ne veut pas être bouleversé. Et c'est lui que. En fait, comment tu fais pour créer ta réalité? Répète juste la même action chaque jour, avec la même intention, pendant longtemps. Super simple. Vraiment simple et efficace. D'un côté, tu me dis, oui Thibaut, mais je sais pas quoi faire. Espèce d'enculé, regarde mes vidéos. Regarde toutes mes vidéos YouTube et tu sauras exactement quoi faire. J'ai un mec que j'ai eu en appel, et je t'en parlerai juste après, ou je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Un gars qui s'appelle Kevin Pianki. Ce mec-là, c'est un mec qui m'a contacté quand j'étais en avril-mai. Tu vois, j'ai une demande de message et il me dit mec, merci pour cette vidéo. Et quelques mois après, j'ai rencontré au mastermind, au séminaire de Momentum, donc de Romain et Lucas, des mecs qui on était à Cannes. Et il m'a raconté son histoire et il me l'a re-raconté hier en appel. En gros, il avait all-in dans un accompagnement qui n'a pas fonctionné. Il lui restait genre plus rien à bouffer. Il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Et il a vu une de mes vidéos YouTube qui s'appelle Disparaît pendant 30 jours. Il a regardé ses vidéos, il a tout noté, il a tout implémenté et il s'est bougé le cul. Résultat, quelques mois après, il fait une première vente. Quelques mois encore après, il fait. Genre là, à l'heure où on parle, il est entre 8 et 10 cas par mois, alors qu'il n'est même pas rentré dans l'autobahn. Et il m'a dit, mec, les gars dans l'autobahn qui n'ont pas encore de résultats, j'ai envie de les insulter parce que rien qu'avec YouTube, j'ai pu m'en sortir. Rien qu'avec ta chaîne YouTube, j'ai pu m'en sortir. Alors j'imagine pas les gars qui sont dans le programme à quel point c'est quali. Et mec, Kevin, je pense que tu passes par là. T'es un monstre. Honnêtement, t'es un monstre. Et puis, content de te voir là. Et tu fais genre partie des mecs qui méritent. Et genre, faut vraiment te dire une chose, c'est que là, je te parle à toi, le mec qui. Pas Kevin, mais du coup, les autres. On parle aux autres au fond de la classe là. Ce que tu fais devient ta réalité. En fait, tout passe par croyance, action, résultat, feedback. Croyance. Je crois que je dois devenir un homme. Je crois que je dois passer du côté créateur de contenu et pas consommateur. Du coup, je mets en place des actions en accord avec cette croyance. Du coup, je commence à créer, je commence à me filmer mes séances de sport, je commence à filmer quand je bosse, je commence à chercher des solutions, soit pour investir en moi, soit pour réellement commencer à faire de l'argent, trouver des clients, quoi proposer, quelle offre créer, etc. Résultat, tu signes ton premier client, tu as un réel qui pète au-dessus de 10K, au-dessus de 100K, tu as tes 1000 premiers abonnés sur Instagram, tu commences vraiment à te bouger. Feedback, c'est juste ça en fait, c'est qu'en fait, tu es en mode ok, ça marche, maintenant je double down, j'envoie encore plus fort et je me bouge le cul. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre moyen. En fait, croyance, action, résultat, feedback. Évalue vraiment tes croyances par rapport à un domaine. Je vais donner un exemple tout con. Et tu le verras pendant le podcast que je vais faire avec Tommy. Si jamais tu vois cette vidéo plus tard, il y aura les 2 vidéos qui sont pas loin. J'avais une croyance que vendre des formations, c'était pas bien. Genre, il y a 2 semaines, j'ai réalisé que j'avais cette croyance en moi. En mode, vendre des formations, c'est être un arnaqueur. Vendre des formations, c'est pas bien vu. Être coach, c'est pas bien vu. Et en fait, ça devient ma réalité. Parce que du coup, j'agis comme un mec qui a peur qu'on l'appelle le vendeur de formation. Alors qu'en réalité, c'est ce que je fais. L'autobahn, c'est un écosystème, mais c'est une formation avec une partie accompagnement et une partie communauté. Mais en soi, c'est une formation. D'accord? Alors, imagine comment je me présentais aux événements networking, qu'on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, je fais un peu ça et un peu ça. Non, non, écoute, je vends une formation pour aider les gens à se lancer en ligne. Et des moments où tu es en phase avec toi-même et que tu es vraiment bien dans ta tête, en fait, tu réalises que personne ne peut rien dire. C'est comme la première fois que. En fait, les seuls gens qui vont dire quelque chose, c'est les mecs qui te connaissent déjà.
Je vais donner un exemple par rapport à ça. Je me suis rasé le crâne en juin 2022. Si tu remontes un peu plus tôt dans mes vidéos YouTube, tu pourras voir quand j'avais des cheveux encore et que je théorisais par rapport aux femmes à l'époque. J'étais dans le niche de la séduction, j'étais pas dans le business. Et je me suis rasé le crâne pour avoir plus confiance en moi. Et puis voilà. Et tous les gens, ma famille, mes potes, les meufs et les gens que je connaissais à l'époque, tout le monde m'a dit mais pourquoi t'as fait ça? Ah t'étais plus beau avant quand même. Tu vois, ma grand-mère tout le temps elle me dit mais Thibaut, il repousse quand ses cheveux? Tu vois, elle a envie de me. À chaque fois que je vais manger chez elle, elle a envie que je me fasse pousser les cheveux. En fait, ce qui se passe, c'est que les seuls gens qui ont émis un jugement, c'est ceux qui étaient habitués à mon ancien moi, à celui qui avait encore des cheveux, à celui qui foutait rien. Tu vois, c'était un peu le branleur, le geek qui jouait à LoL. Des moments où j'ai rasé ce crâne, c'est comme si je brisais leur réalité et qu'ils devaient refaire leurs croyances par rapport à moi. Et en fait, ça dérange. En fait, c'est pas plaisant de faire ça. Mais donc, si j'avais pas assumé et que j'avais juste laissé pousser mes cheveux, bah aujourd'hui, je serais sûrement pas là où je suis. J'ai décidé de raser ses cheveux depuis ce moment-là, toutes les semaines, minimum 2 fois. En fait, aujourd'hui, tout le monde me voit comme le mec chauve, tu vois. Le chauve du business. Et ce qui est marrant, c'est que toutes les femmes que j'ai rencontrées depuis ce moment-là m'ont jamais dit oh, t'étais beau avec des cheveux. Elles m'ont juste dit t'es beau. Parce qu'ils n'ont pas de point de repère par rapport à ce que j'étais avant. Et ça, c'est un truc que tu vas comprendre, c'est que personne ne sait ce que t'étais avant. Genre, à part ta famille, ton environnement, personne ne sait. Genre, là, je marche à Paris, mec, chaque personne que je croise, je la recroiserai plus jamais de ma vie. Les gens sont tellement. C'est abusé. Et tu vois, d'un côté, on pourrait se dire oui, non, mais les gauchos, c'est tous des trous de balles. Mais en fait, de vrai, ça fait une sorte de. C'est bien qu'il y ait autant de monde. J'aime voir autant de monde. Et ça permet de comprendre qu'en fait, t'es pas seul. On parle un peu dans tous les sens, mais l'autre jour, j'ai fait un test de personnalité, tu vois. MBTI, tu peux le faire en ligne, c'est genre 10 balles, même pas. Je crois que tu as une version gratuite en plus. Tu trouveras le site, tu mets test MBTI de personnalité. Je suis ENTJ, donc commandant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir ce que je suis, mais ce que je ne suis pas. C'est-à-dire quelle est la lettre, quels sont qui est l'inverse de moi. Et quand je lis les détails de cette personne-là, c'est genre se préoccupe pas du futur, n'est pas plein de choses qui moi me dérangent parce que je suis pas comme ça. En fait, mon inverse, c'est un peu tu sais, le gaucho qui fait un peu sa vie, qui est tranquille, qui est dans l'émotion, machin. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que juste, c'est pas qui je suis et c'est pas adapté à mes objectifs. Mais c'est intéressant de se dire, ok, qu'est-ce que je ne suis pas que je pourrais être qui me permettra d'atteindre mes objectifs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un autre test de personnalité qui s'appelle le DISC, DISC, qui te donne en gros 4 types de couleurs en termes de personnalité. Je suis jaune et rouge. Jaune, c'est un peu le mec, genre le labrador, tu vois, qui est un peu partout, extraverti. Et rouge, c'est le gars qui carbure à l'ego, qui carbure à la colère. Et je pense que si tu me suis, t'es probablement rouge parce que, en fait, j'attire ce que je suis. Et bah, t'es là, quoi. Prends soin de toi, éclate tout. Et puis, comme d'habitude, si tu veux te lancer, il y a un lien en bio. T'as pas besoin de cliquer dessus, mais si tu veux savoir un peu plus ce que je fais et comment j'apporte du résultat à mes clients, juste en bas. Prends soin de toi, excellente journée.